Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour l'Afrique. Dimanche 14 novembre 2021. 31e vitrine de Camus Sali. Je vous salue. Je vous salue. Et des deux mains. J'ai voulu en ce jour dédier cette sortie à Komla Bogli. L'homme est d'un panafricanisme rare. Je crois avoir été le premier qu'il a dit il y a 10 ans, je crois, qu'il ne voudrait plus que je l'appelle Rodrigue et de l'appeler désormais par les noms authentiques africains, comme là, Bogli, nom de famille. Je lui dédie cette vitrine exceptionnellement pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. En effet, l'homme est resté constant et égal à lui-même. Je l'ai connu quand j'étais déjà en Europe, lui au Togo. Nous le publions déjà à Togo Forum. Je le connaîtrai davantage une fois qu'il s'est installé en Suisse. L'homme n'a jamais flanché sur les principes, sur les valeurs. J'ai voulu encore des deux mains le saluer et lui dire qu'il est un grand homme, non seulement pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour les lecteurs de Lynx Info, ou encore pour les lecteurs d'Algérie Patriotique, tous ces journaux online alternatifs, vous remarquerez le travail abattu par l'homme comme là, Bogli. En Côte d'Ivoire, nous étions pratiquement les deux derniers samouraïs à prendre les devants et à affronter l'ogre français et ivoirien. Nous n'étions pas nombreux, que de colibés, que d'injures, que d'insultes. Bago est désormais libre. Notre part, notre contribution pour cette libération, ne nous reste que notre fierté et notre dignité d'être Togolais. Comme là, je te salue pour le travail immense que tu as toujours fait et tu fais encore pour les libertés individuelles et collectives. Le cas Jean-Paul Omoulou, alias JPO, est encore dans nos mémoires. La vitrine aujourd'hui du 14 2021, j'ai voulu parler les yeux dans les yeux à mon cousin, le docteur Zoumaro Gaëtan, installé en Hollande, dans la ville de Rotterdam. Membre de l'ANC et pratiquement un dignitaire du parti, ne serait-ce que dans la diaspora en Europe. En effet, mon cousin a fait une sortie au micro
de mon confrère Amos de Canal K. Comme toujours, et dans l'éloquence que nous le connaissons, il a abordé le problème togolais avec brio. Sauf que le docteur Zoumaro Gaëtan, que je salue et que je dois tout un carton de vin comme de bière allemande, pour le seul fait qu'il nous a fait honneur en ramenant dans la famille un titre de docteur. Il est désormais docteur au même rang et au même titre que le docteur Agboyome Kodjo Gabriel, par exemple, ou encore le docteur Kwasigan Arnaud Agba. Quant à Kamusali, ma grosse tête n'a pas encore eu la fraîcheur nécessaire pour aller chercher le fameux sésame. C'était pour dégraisser. Cher cousin Gaëtan, au micro d'Amos, vous avez lâché une phrase. Et cette phrase à elle seule vous vaut les foudres des Togolais. Et surtout de Kamusali. Vous avez dit, en effet, vous avez toujours soutenu les valeurs, et c'est vrai. Mais que valent les valeurs quand elles sont individuelles dans un groupe qui se veut collectif? Je veux parler de ton parti, l'ANC. Tu dis au micro d'Amos avoir fait un débat au lendemain de 2020 où tu ne t'inscrivais pas dans la DMK et que tu étais prêt à défendre le cas Jean-Paul Omoulou. Mes chers cousins, l'arrestation de Jean-Paul Omoulou est la suite de votre déni à reconnaître les élections de 2020. Vous aurez reconnu 2020, vous vous aurez battu pour que justice et équité soient rendues dans ton pays. On n'aurait pas eu les cas d'arrestation arbitraire que connaissent par exemple des milliers de Togolais et surtout Jean-Paul Omoulou. Puis, au même moment que le cadre de la l'ANC que tu es défend les valeurs, ton groupe défend les antivaleurs. Je veux parler de ton parti politique. Gaëtan Memea, Bananyab, Sembenem, Benkala Togo. Explication, Gaëtan, qu'est-ce que tu cherches au milieu des gens qui n'aiment pas le Togo? C'est pour cela que tu t'es exilé avec la famille, ma tante, mon oncle, en Hollande. Gaëtan, tu te rappelles de comment tu as dû quitter la famille, c'est-à-dire le Togo, avec papa, maman et les autres frères et sœurs, laissant derrière toi ta maison, ta famille, tes amis et tout ce que tu aimais le plus. Tu as oublié? Que cherches-tu dans les partis politiques? Mon oncle, ton père, est troquiste. L'as-tu vu dans un parti politique? Au demeurant, Gaëtan,
tu dis, tu défends le cas Omolou. Mais ton parti politique ne défend pas le cas Omolou. Donc ta défense est individuelle. Alors, petite question, Bana Nyabni, que cherches-tu là-bas? Gaëtan. Prends tout à côté le cas Rodrigue. Le nom, il ne le veut pas. Mais il est devenu pratiquement, à mon niveau, un réflexe involontaire. Il veut comme là. Prends le cas comme là. Panafricaniste. Rodrigue est la personne qui ne devrait pas soutenir tout ce qui sort des raies de la dictature. Hier, nous avons combattu Agbem Kodjo. Mais pour le seul fait que le Togo a besoin d'un second souffle, le panafricaniste a compris qu'il faut faire chasser le tyran et se mettre maintenant au service du Togo, quitte à créer beaucoup de partis selon les idéologies ou selon encore les pensées. Gaëtan les balfasete bana. Mais si kala blia. Nous, ce n'est pas une question de parti politique. S'il y a quelqu'un qui devrait d'abord aimer que nous réduisions la longévité de la dictature togolaise, c'est bien toi, Gaëtan. C'est un poignard que la milice, les soudards de militaires ont mis derrière le dos ou encore au dos de ta mère. Le dos n'a pas un derrière, le dos est déjà derrière. Ont mis, quand elle a tenté de protéger ton père contre le crime. Autant te dire, Gaëtan, ici, ce n'est plus une question de parti politique. C'est une question de s'unir, de chasser le tyran et maintenant de faire nos palabres politiques. Mais quand tu sors, la réalité est tout autre avec toi. C'est l'ANC. L'ANC, non, on ne va jamais travailler avec les autres. J'ai entendu ça, Gaëtan. Au lendemain du 17 août, je t'ai appelé et je t'ai dit, Gaëtan, tu as vu les couleurs qui sont dans les rues au Togo? Tu as dit c'est le rouge. Et je t'ai posé la question, où est l'orange? Et tu as reconnu que nous ne représentons plus rien. Tu me l'as dit. Au lendemain de 2020, je t'ai demandé ou posé la question, qui a gagné? Tu m'as dit, la DMK est devant. Mais vous n'allez jamais travailler avec la DMK. Peut-être avec le PNP. Et je t'ai dit, vous aimez les facilités. D'autant plus que vous n'avez jamais travaillé sans les autres. Ça, vous vivez du fruit des autres. Je t'ai dit ça, cousin. Tu ressors encore. Tu fais un truc en solo. Au lieu de parler à ton parti, qu'ici, c'est les Togolais qu'on doit défendre. Et quand ils ne veulent pas défendre un Togolais, tu tires les conclusions qui s'imposent et tu démissionnes ici et tout de suite. Tu as vu, tu as pu faire?
toi-même du fond de toi, tu sais que ce que tes patrons font n'est pas bon, cher cousin. Mais comme tu es déjà obnubilé, tu tiens à faire la lutte seul. Un grand homme démissionne. Par conviction, Gaëtan. Combien ils sont ces messieurs qui ont bénéficié de la Légion étrangère et qui ne se sont plus retrouvés en phase avec la République française. Le seul retour est de dire reprenez votre grosse médaille. Je n'en veux plus. Ça ne correspond pas à mes idéologies. Mais qu'est-ce que toi tu fais, cher cousin? Tu sors sur un médium impressionnant comme Canal K et tu reconnais que tu n'es pas pour la DMK. Mais ça ne t'empêche pas de défendre Jean-Paul Omolou. N'oublie jamais, si on t'arrêtait demain au Togo, je dirais la même chose. Je ne suis pas pour l'ANC, mais je vais me battre pour mon cousin. Mais tu ne vois pas que, Gaëtan, nous essayons de disperser les forces. Alors que, si nous nous levons, nous tous, l'ANC, le CAR, le PNP, la DMK, nous n'aurions plus ce problème d'arrestation inutile, futile, bâtarde, nauséabonde. On vous dit, cette lutte n'a rien de politique. C'est d'abord chasser un voyou, un idiot, qui n'a pas l'éducation que toi et moi nous avions eue, les valeurs. Lui, c'est l'argent et les choses puériles. L'argent, les femmes. Toi et moi, nous aimons plus les idées, les valeurs. Au lieu de revoir le cheminement de nos parents respectifs, tu rentres dans un milieu où tu n'as plus le droit à la parole. Gaëtan, qu'est-ce que tu cherches au milieu de l'ANC? Voilà, désormais tu es docteur. Si je comprends bien, c'est toi qui dois t'aligner derrière les nuls. Ce n'est pas moi qui le dis. Le professeur Komitou Labo parle de tes patrons comme des plus tarés que l'on puisse savoir. Et ce n'est pas n'importe qui. Il fut conseiller de ces tarés, au moins pour les amener sur le droit chemin. Au moins, Komitou Labo, Achille Mbembe et l'africaniste Jean-François Bayard ont écrit un livre. La politique par le bas en Afrique. Je te conseille le livre. C'est ce Komitou Labo qu'à l'ANC on dit qu'il était un va-nu-pied. Où serait un va-nu-pied? C'est selon. Bane Agnab, au milieu des gens qui ne font pas avancer le Togo. Pour ça, je ne vais pas blaguer. Je vais prendre ta nièce ici. Nous irons voir mon oncle, ton papa, ma tante, ta mère, et nous leur dirons de te sortir de l'ANC. Parce que il est prouvé là-bas que les gens du septentrion là ne prennent jamais les rênes du parti. Tu as vu d'autres bassards. Depuis près de 30 ans, c'est le tango. Un pied en avant, 3 pieds en arrière. Un pied en avant, 5 pieds en arrière. Un pas en avant, 5 pas en arrière. Un pas en avant,
10 pas en arrière. Mala, Gaëtan, si tu vas t'asseoir là-bas, ils te font le lavage du cerveau. Ils insultent ton cousin que je suis. Et tu ne reviens pas me dire, les aïeux du Grand Bassard vont te maudire. Et moi-même, pour 150 ans. Bon dimanche et surtout bonne journée dominicale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.